Salut tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis. Vous avez vu que les salons sont verts. Faites comme moi, vous prenez rendez-vous chez West Indies Barber. Tu montes au vert après et tu vas descendre. Je suis déjà arrivé dans un autre quartier du Robert, à Trinité, plus précisément avec Lénora Guillaume-Firmé. Salut Lénora. Salut. Ça va bien? Ça va toi? La forme? Oui. Le confinement, comment tu vis ça? Très bien, je ne suis pas confinée. Tu n'es pas confiné? Non. Alors, on va faire un retour rapide sur ta carrière, comment ça se passe et puis ce que tu fais maintenant en ce moment, puisque il y a longtemps qu'on t'a vu sur les pistes. Eh oui, malheureusement. Alors, ma carrière, 17 fois championne de France. Je suis championne d'Europe au 400 mètres, vice-championne d'Europe au 200 mètres et j'ai fait 3e 4x4 en étant espoir. Après mon palmarès en étant senior, on est médaillé au 4x4 vice-championne d'Europe et je suis médaillée de bronze des championnats du monde à Moscou et participation aux Jeux Olympiques de 2012. Et maintenant? Et maintenant, eh bien, je travaille. Tu es athlète toujours? Tu cours toujours? Je cours toujours, mais en fait, les fonds ne me permettaient pas d'être professionnelle et de le rester. Du coup, j'ai dû faire un choix et travailler. Et malheureusement, quand on fait ce choix-là, c'est enchaîner 40 heures de travail. L'entraînement après, ça épuise. Donc après, c'est assez dur d'avoir des résultats. Au niveau de l'athlétisme, c'est possible d'être athlète de haut niveau tout en restant en Martinique. Il y a Ludwig Vaillant qui fait ça, je sais, mais est-ce que c'est réellement possible? Alors, c'est réellement possible aujourd'hui. À mon époque, ça ne l'était pas. C'est bien pour ça que j'ai fait le choix de partir. Mais c'est vrai qu'après notre départ, parce qu'on est une vague d'athlètes, de très bons athlètes qui sont partis, il n'y avait pas que moi. Et en fait, je pense qu'il y a eu peut-être un déclic ou un changement de politique. Et en fait, ils ont tout misé sur la nouvelle génération. Et la nouvelle génération était Ludwig. Donc en fait, nous, tous ceux d'avant, on a été un peu sacrifiés. Et là, ils ont mis le paquet sur Ludwig et c'est tant mieux pour lui. Et parce que la carrière qu'il a actuellement, elle est franchement... voilà. Ça va. Et il a une très belle carrière et je lui souhaite de continuer. Mais voilà, c'était pas possible à l'époque. Mais maintenant, ils ont l'air de comprendre en fait qu'il fallait essayer de nous retenir plutôt que de nous laisser partir. Revenons à toi particulièrement. Comment tu arrives à l'athlétisme? Comment je suis arrivée à l'athlétisme? Alors, c'est un vrai hasard. J'ai commencé par... moi, je faisais de la gymnastique et l'entraîneur a disparu un jour. L'entraîneur qui a disparu. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Je voulais faire du foot. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'équipe mixte sur le long terme. Ça s'arrêtait à 14 ans. Après, j'ai voulu faire du rugby. On m'a dit la même chose. Du coup, ma mère m'a dit, essaye d'athlète, tu verras. Et bon, ça fait 19 ans. Ouais, quand même. Et puis, tu pouvais essayer et puis ne pas être mal. C'est que tu es championne et tout. Mais c'est bien ça. Pourquoi la Gauloise? Pourquoi la Gauloise? Parce que je suis trinitienne. Mais tu peux être de Trinité, et puis il y a le meilleur club de l'île, le Robert. Trinité, oui. Il n'y a pas de piste à Trinité, il n'y a plus de piste à Trinité. Il n'y a plus de piste à Trinité. Tu as vu la belle piste qu'il y a au Robert là oui, maintenant? Mais il faut dire ça, monsieur Lem, il y a la piste, j'ai eu le temps de la voir se faire parce qu'on a commencé sur la cendrée. On a eu la piste pour nous quand on était jeunes et c'est toujours la même piste. Elle doit être faite si on veut pouvoir garder des athlètes. Ça, c'est inadmissible. Ce genre de piste-là, c'est pas une piste. On ne peut pas s'entraîner dessus. Tu es revenu il n'y a pas longtemps, tu seras dans quel club? Dans la piste au Robert, là, justement. Je vois le maire pour toi tout de suite, on t'a fait signer. C'est vrai. Ah ben, écoute, c'est les clubs martiniquais. Je cherche un club en Martinique, donc j'attends vos messages. Elle cherche pas le club, c'est déjà réglé. Vous allez l'avoir en vert et rouge bientôt et tout. Mais concrètement, tu comptes plus sur l'athlète, non? Compter. Enfin, alors financièrement non, parce que l'athlète ça ne fait pas. Je n'ai pas de ballon entre mes deux jambes, donc non, il n'y a pas d'argent. Tout de suite. Mais toujours pour l'épanouissement personnel, parce que j'adore ça, l'athlète, j'adore ça. J'aime la sensation, j'aime les compétitions, j'aime l'univers. Donc c'est vraiment pour mon sport. Oui, honnêtement, personne ne fait d'athlète sans avoir un but. C'est trop dur. Donc si je fais de l'athlète, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose derrière et je suis prête à me battre. C'est délicat quand même ce sport-là. Votre progression se mesure à des centièmes de seconde. Exactement. T'as trop bien dit ça. C'est exactement ça. Et on est seul. Ouais. Si quelque chose foire, c'est de notre faute. C'est parce qu'on ne l'a pas fait. Si quelque chose fonctionne bien, c'est parce qu'on l'a fait. C'est vraiment ça. C'est si beaucoup de sacrifices aussi. Qu'est-ce qui me l'est en vrai? Mais oui, c'est vrai, l'athlète, c'est beaucoup, vraiment. On ne peut pas compter sur un coéquipier. Je vois par exemple ceux qui font des sports d'équipe, ils peuvent s'ils sortent, ils sont mal le lendemain, ils peuvent comme compter sur leur coéquipier pour jouer le jeu. Nous, on peut compter que sur nous-mêmes. Donc si on a merdé, ça c'est nous, c'est tant pis pour nous. Sauf sur le relais. Même pas. Ben là c'est l'équipe. Si je merde dans mon relais, je foire toute l'équipe.
Tu préfères faire le relais ou courir toute seule? Courir seul. C'est un sport individuel. Mais justement, c'est beau dans un sport individuel de gagner en équipe aussi. Non? C'est pas plus beau, non? La victoire. Ah non, quand on fait un sport individuel, c'est parce qu'on est quelqu'un qui aime justement ça, l'individualité. J'aime savoir que si je fais bien un truc, c'est grâce à moi. Si je le fais mal, c'est à cause de moi. Point. Quand on fait un relais, j'ai déjà eu un relais, ben, championnat d'Europe junior, on était première. Le dernier passage, elles l'ont foiré. On n'a pas de médaille, on n'est même pas classé. Tout simplement. Quand c'est comme ça, tu en veux à ta coéquipière, tu lui dis qu'elle a foiré? Ça sert à rien. Enfin, ils s'en veulent déjà suffisamment, on n'a pas besoin de leur dire. Ils le voient qu'on a raté la médaille. Ça sert à rien. Mais voilà, ça se joue à plusieurs et ça c'est. Donne-moi ton meilleur souvenir sportif. Meilleur. T'en as trop? Voilà. Honnêtement, je vais même pas dire chaque victoire parce que vraiment juste de pouvoir être là. Mais c'est vrai que je dirais, je pense que les championnats d'Europe, c'est quand même mon plus beau palmarès puisque j'ai gagné le 4 fois, j'ai gagné le 400, j'étais le maillot bleu, c'est-à-dire que j'étais la favorite de la compétition. J'ai gagné le 400 et j'avais 45 minutes avant mon 200 mètres. C'est-à-dire que j'ai fini ma course, je suis repartie en chambre d'appel pour le 200 mètres. Et ce sont des filles qui font 100-200, alors que moi je fais 200-400, donc ça veut dire que ce sont des filles très explosives. Et moi je suis plutôt quelqu'un sur la durée. Et je suis arrivée deuxième, mais si on était collés, j'aurais pu gagner parce qu'elle a fait 22,91, j'ai fait 22,93. C'est-à-dire que c'est juste une épaule à peine qui nous a... C'était où cette course? Ça c'était à Tempéré. Tu as voyagé partout? Ah, j'ai voyagé. C'était où le plus bel endroit? Turks and Caicos. C'était pour les Caribbean Games. C'est une île de la Caraïbe. Magnifique. Ouais. La Caraïbe est tellement belle. Tout le monde veut toujours aller en France, dans les pays qu'on connaît. Mais je vous assure, la Caraïbe, franchement, on vit sur un écrin de diamant. Toutes les îles, magnifiques. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. En fait, sous notre petit caillou, on a des athlètes qui sont super forts et on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Donne-moi ton plus mauvais souvenir sportif. Mon plus mauvais souvenir? Les Jeux Olympiques 2012. Ouais. C'est quoi? Alors en fait, en amont, donc un peu avant, la France n'était pas encore qualifiée pour les championnats d'Europe. Et parce que moi je vivais aux États-Unis à l'époque, donc on n'était pas encore qualifié. Et donc l'été, je suis arrivée, on s'est qualifié en faisant vice-championne d'Europe à Helsinki. Et on a eu notre compétition qui nous a permis de nous qualifier. Donc on va toute heureuse. Je suis dans le relais, toute heureuse. On s'est enfin qualifié en JO. Et là, 2 heures avant la course, on m'a dit que je ne cours pas. Sous prétexte que je suis trop jeune. J'étais la plus jeune de l'équipe, mais j'étais l'une des meilleures. J'étais dans les 4 meilleures françaises à cette époque. Et tu as pleuré? Bien sûr que j'ai pleuré, mais j'ai pas pleuré de tristesse, pleuré de rage, parce qu'en fait, c'était tout simplement politique. Ils voulaient juste des gens entraînés en France, parce qu'ils m'ont toujours reproché le fait que je sois partie ailleurs. Sauf que moi, j'estime que peu importe où je m'entraîne, mes résultats sont pour la France et je n'ai jamais souhaité changer ça. Tout ce que je faisais, c'était pour la France, c'était pour mon drapeau français. Tu étais aux États-Unis pourquoi? Pour tes études? Mes études. Mais j'étais avec les meilleurs entraîneurs, preuve, je faisais partie des meilleurs. Et là, on me casse sous prétexte que voilà, je suis pas entraînée en France, donc je suis pas un produit français. Et en fait, le sélectionneur a mis ses athlètes à lui, c'était ses athlètes personnels. Donc voilà. Et elles n'ont pas eu de résultats? Elles ont fait 6e, mais bon voilà, on nous dit que tant qu'on est qualifié, on est quand même dans les annales, que voilà, on est au JO, mais c'est marqué nulle part finalement que j'étais au JO. Et si je n'étais pas arrivée, on ne serait pas qualifié, donc elles n'auraient même pas pu l'être. Donc ça fait mal. C'est sûr, c'est sûr. Ça fait mal. Est-ce que tu te vois coach demain? Non. Pourquoi? Être athlète. Tu cours toute seule, tu veux pas être coach, c'est comme... Parce qu'en vrai, il faut... Très souvent, quand quelqu'un réussit en tant qu'athlète, on pense qu'il sera un beau coach. Alors que ce sont 2 choses différentes, ce sont 2 performances différentes, ce sont 2 attitudes différentes. Ouais. On me dit quoi faire, je le fais. Ça ne veut pas dire que je peux dire à quelqu'un quoi faire. En tout cas, pas en athlète. Mais ouais, je discute parce de ça. Parce que j'ai fait des études de ça et je ne mets pas en athlète. Ouais, Mandy aussi, François Elie m'a dit qu'elle ne serait pas coach parce qu'elle n'a pas la patience aussi. En plus. Ah, tu n'as pas la patience? Franchement, c'est pas évident. Après, comme je dis, moi, les études que j'ai fait aux États-Unis me permettraient d'être coach, mais pas forcément pour l'athlète. Ce serait plus coach en salle ou autre. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'envie. Peut-être que ça viendra, parce qu'en général, les coachs, c'est un peu plus tard. Je n'ai pas fini ma carrière, donc c'est vrai que je n'y pense pas.
Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose. Et puis, un coach n'a pas de vie. Hein. Moi, je salue tous ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas de vie, ces gens-là. La journée, ils travaillent, le soir, ils sont en entraînement, les week-ends, ils sont sur des stades. Enfin, on n'a pas de vie. Il y a une question qu'en général je pose aux femmes. Aïe, aïe, aïe. Je leur dis, est-ce qu'elles ont le temps pour faire leurs ongles et tout? Mais toi, je pense que j'ai pas besoin de te poser cette question-là, vu que sur les réseaux, je vois que tu t'occupes tout le temps de tes cheveux, etc. Eh, c'est pas évident, hein. Preuve, mes ongles sont même pas faits, c'est ce que je devais faire. C'est ce que je devais faire tout à l'heure là. Honnêtement, c'est pas évident parce que là, du coup, je travaille. Donc, et j'ai d'autres projets sur les côtés en plus du sport. Du coup, là, voilà, je suis dans une phase où j'ai pas le temps, mais j'estime et je l'aime, mais souvent, il faut prendre le temps. Donc, oui, je vais prendre le temps pour mes cheveux, je vais prendre le temps de prendre soin de moi parce qu'en fait, je suis mon vaisseau et si je ne suis pas, ça ne m'ira pas. Est-ce que quand tu étais là-bas, est-ce que tu avais le temps de t'occuper de toi et d'être athlète au plus haut niveau? Tu avais le temps quand tu étais en France, tu faisais les compétitions? Non, pareil, j'ai toujours jonglé avec plein d'activités, donc non. Hein. Je suis un peu hyperactive, je fais toujours plein de choses. Un peu, tu as dit. Elle a dit un peu. Je vois tes cheveux, ta mamie, ton chien. Exact. Non, mais il faut. Mais tu rentres pour ça aussi. Voilà, je suis rentrée pour ça, pour retrouver ce contact-là. Ça me manquait. J'étais partie que par rapport à la Fédé. Non, à la Fédé. À la Fédé? Oui, puisqu'il voulait un produit français. Moi, aller en France, moi, pas un même rythme. Voilà. Et puis voilà. Et puis tu es là. Et puis voilà, je suis là maintenant. Athlète du Robert, bientôt vous saurez ça, vous la verrez bientôt. On va finir avec le quiz que je fais habituellement. Aïe aïe aïe. Si tu ne fais pas de l'athlète, tu fais quel sport? Du rugby. Rugby? Ou du volley, J'ai essayé le beach volley, c'est trop bien. Ouais, c'est super cardio ça. Et j'ai pleuré à l'entraînement là, j'y passe. Ah non, mais c'est... T'as déjà essayé? Ouais, je l'ai déjà essayé. Avec ma chaîne, j'ai essayé plein de sports. J'ai essayé le plus dur que j'ai essayé, c'était le badminton parce que franchement, je pensais pas que c'était aussi cardio et c'est super difficile. Et quand est-ce que tu essaies l'athlète alors? L'athlète, la piste. Tu as dit que tu essayes tous sais, les sports. Oui, on a entendu. Oui, mais par rapport au confinement, je ne peux pas essayer l'athlétisme et tout. Non, mais maintenant les stades sont réouverts, ils ont dit. Ah ouais, c'est vrai. Alors. Tu sais que la piste est juste à côté de chez ma mère en plus. C'est là que j'avais prévu de t'interviewer pour que tu sois à l'aise et tout sur la plus belle piste de Martinique. Et puis finalement, on est venu à Trinity. Dans la plus belle commune du coup. Tu sais que Trinité, c'est un quartier du Robert, c'est le plus grand quartier du Robert. Non, je ne crois pas, non. Trinité, c'est une commune. Si tu l'as dit. Pourquoi on aurait un maire alors si c'est un quartier? C'est un quartier du Robert, Trinité. Qu'est-ce qu'il y a à Trinité? Il n'y a que des Robert. Il n'y a rien à Trinité. Il n'y a que des Robert. Il n'y a rien à Trinité, mon Dieu. Bref. J'ai jamais vu des gens aussi Robert, mais oui. À l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Le golf. Pourquoi? Je vais me faire assassiner. Tu aurais fait du cyclisme, tu n'aurais pas fait du golf? Ah ouais, pour moi c'est même un sport. Le golf c'est pas un sport? Je dois faire le golf en plus bientôt, tu vois. Je vais montrer ça au golfeur que j'interviewe. Mon Dieu, je vais me faire trucider. Non, il y a un faute de concentration, de tout ce que vous voulez, mais bon, voilà. Ah, tu n'es pas très concentration? Alors, je suis hyperactive, je peux pas être concentrée. Non mais... Effectivement. Le golf, ouais, non, j'ai rien trouvé à ce sport. Ouais. Et j'ai été à l'école avec des golfeurs, parce qu'aux États-Unis, ça fait partie des sports de division, et j'ai pas trouvé. Ça passe. Tu as essayé au moins? Quand on essayé, voilà, j'ai tenu un club. En plus, je suis nulle, alors... Ah, mais c'est pour ça que tu n'aimes pas, parce que tu es nul. Parce que tu es nul. Alors... Donne-moi ta plus grosse qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement. Mais c'est chaud tes questions là. C'est pas chaud, c'est normal. La plus grosse qualité sur la piste. Ma plus grosse qualité, j'ai une forte endurance vitesse. C'était ça ma qualité. Et ton défaut, ton départ non? C'est quoi ton défaut? Ah oui, mon défaut c'est ce qui a mon départ c'est ce qui a fait que j'ai fait du 400. Mon défaut. Sur quoi tu devrais progresser si jamais tu devrais progresser encore? Ma tech, je suis en cycle arrière, mais c'est mon anatomie, je suis cambrée, vraiment très cambrée. Du coup, mon cycle arrière et ça fait 19 ans que les coachs essayent de me faire avoir un cycle avant. C'est quasiment pas. Et humainement parlant? Humainement? Tu m'as dit hyperactivité, ça doit être un défaut. Tu t'es assis où est-ce que tu étais petite, c'est ça? Non, j'étais boudeuse, pas si boudeuse. Donne-moi ta plus grosse qualité. Tu es gentil, tu es jovial, tu crois. Mais c'est pas
pas à la personne de dire ça. Non? Mais moi, je sais que ma plus grosse qualité, c'est être gentil. Et c'est aussi mon plus gros défaut. J'avoue, être gentil. C'est ta mauvaise perdante? Alors, je suis très sensible. Ouais. Du coup, les choses peuvent m'atteindre très vite. Tu pleures bleu? Oui, et je pleure assez. Tu pleureuse? Oui, en fait, si je vois une publicité avec un chien, ça m'a... J'aime les animaux, oui, en fait. C'est les animaux. Moi, je ne pourrais pas me prêter. C'est vrai? Non. Ah, je préfère un animal à un être humain. Ah, ça se dit pas. Je suis obligé de couper ça. C'est vrai? Arrête, je rigole. C'est vrai, l'animal, c'est vrai en fait. Si un animal, surtout les chiens, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Tu le ressens. S'ils t'aiment, tu le ressens aussi. Il n'y a pas de je vais faire semblant. Un chien, s'il t'aime pas, il t'aime pas, c'est fini. C'est vrai. Alors, qualité, je pense que je suis généreuse et je suis gentille. Et défauts? Et défauts, nerveuse, non? Sur la grimace que j'ai trouvée, c'était nerveuse. Alors. Surtout en voiture, mon Dieu. C'est vrai. Donne-moi ton péché mignon. C'est quoi? Il y en a, c'est le chocolat, d'autres, c'est les glaces. La bouffe en général, j'adore. Bon, comme tu élimines ça se voit pas. Voilà. Mais le jour où j'arrête le sport, parce que franchement, j'aime beaucoup. C'est un plaisir de manger. Je mange par plaisir, même pas par honte. Je mange par plaisir ou je cuisine par plaisir aussi. Je me dis, ces deux ingrédients-là, ça ferait quoi ensemble? Tu essaies des trucs. Ouais. C'est cool ça. Pour la clé. C'est pour ça que quand j'ai des fois les derniers petits kilos à perdre, j'arrive pas. J'aime trop manger. C'est normal. Alors, qu'est-ce que tu dirais à Lénora quand elle avait 20 ans? D'être plus affirmée sur ton équipe de France, pas se laisser marcher sur les pieds. Ouais. Ok. Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Quoi? Drapeau rouge, vert, noir ou pas d'avis à ce sujet? Il n'y a qu'un seul drapeau et c'est celui-là de toute façon. Non, mais t'as vu qu'il y a le drapeau Lambi, ils ont fait le drapeau Lambi. Non, Tu es pas d'accord là du tout là? Enfin, pardon mon assiette, non, franchement. Ah ouais. Ouais. Tu as raison. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a peur de s'avancer dans l'athlétisme? Qu'est-ce que je lui dirais? Mais lance-toi! Franchement, l'athlète, c'est le sport où on peut se mesurer qu'à soi-même. On peut se mesurer aux autres, mais d'abord à soi-même. Quoi que l'on fasse, on peut être, je suis désolée, mais même si on n'a pas un niveau national, on peut toujours se donner et se dépasser en athlète. Parce que de toute façon, c'est d'abord soi la compétition. Donc ce que tu as fait une semaine, tu veux faire mieux la semaine d'après. Et ça, c'est possible de le faire. En fait, c'est une vraie compétition contre soi-même. Donc ce sont des défis. Et puis quand on est petit, le premier jour auquel on joue, c'est faire la course. Et là, ça devient ton terrain de jeu. Donc franchement, la clé, et puis c'est le sport fondateur de toute façon. C'est le sport fondateur, c'est le sport qui a permis d'avoir les JO, c'est le premier sport au monde. Oui, mais bon, quoi. Courir. On est les moins bien payés, mais c'est grâce à nous que... Effectivement, tu as raison sur ce point. Non, mais franchement, avant, il y avait des joueurs de football, je ne vois plus trop ça qui se fait, mais il y avait des joueurs qui nous demandaient, parce que nous, on voit les joueurs de foot s'entraîner, et quand on les voit courir, ça fait la peine. S'ils avaient une meilleure technique, ils iraient plus vite sur la piste, et ils se fatigueraient moins. Aussi, mais sport fondateur. Il faut jumeler les disciplines, c'est ça? Ouais, il faudrait. Alors, dans ton mot de fin, c'est quoi ton mot de fin? Le titre c'est Que deviens-tu, Lénora? Donc que deviens-tu réellement là? Qu'est-ce que je deviens? Une femme. Tu étais déjà une femme? Oui, mais alors je l'étais physiquement et je l'ai compris mentalement. Je deviens une femme, je m'épanouis, je comprends ce que j'aime, ce que je n'aime pas, je fais ce que j'aime et j'essaie de moins faire ce que je n'aime pas, j'essaie de m'épanouir et voilà, de devenir. Ok, mais on va te voir quand même sur les pistes. Ah oui. En Martinique. Si. Mais tu n'auras pas de concurrence en Martinique? Ah, on m'a fait comprendre qu'il y avait des petites quand même, j'espère. Yacine Chanaïs, la course de 800 qui fait souvent du 400 pour se préparer pour son 800. Du coup, et puis il y a aussi des Martiniquais qui reviennent de temps en temps en Martinique pour pouvoir courir. Donc par exemple l'année dernière, je sais que Megan Grandisson était là. Bon, elle fait du 400 mètres, mais pour sa préparation, elle fait du 400 mètres. Dans tous les sports, il y a autre problème qu'il n'y a plus de jeunes justement. Comment tu lui expliquerais ça? Ces générations, les gamins, ils sont plus sur leur portable et tout ce qu'il y a d'électronique que dehors. Nous, comment à l'époque, on était dehors. Comment les enlever de leur les parents, tablette? c'est l'éducation. Moi, je sais que ma mère, on n'a jamais eu de jeux de... Comment t'appelles ça, les PS, les jeux vidéo. Ça, c'était intelligent. Il n'y avait pas. Voilà, donc à l'époque, déjà, on était tous assez comme ça. On sortait pour jouer. Et on a tous vu le sport comme un endroit pour se développer, alors que maintenant, ils y vont juste aller pour voir ta copine, mais ils ont fini avec ça, ils n'ont aucune motivation. Nous, je sais pas, je pense que c'est aussi parce qu'on avait des jeunes
Mais on savait qu'il y avait autre chose après l'athlète, que voilà. Et puis c'est surtout, je pense, le fait qu'on était plus souvent dehors. On s'intéressait au sport, tout simplement. Et j'ai l'impression on aimait plus le sport, effectivement. Voilà, on aimait plus le sport. Mais toute part de l'éducation, je dis encore, hein, si les parents prennent le temps d'inculquer ça à leur enfant, ce sera à vie. Moi, je sais que j'ai commencé le sport à 3 ans et je ne peux pas avoir une vie sans sport, quoi que je fasse. Tu as raison, tu as raison. Mais je te remercie infiniment. C'était le mot de fin, très beau mot. Vous la verrez bientôt sur les pistes Robertine et Martiniquaise. Je vais dû amener un t-shirt de l'athlétisme US Robert. C'est dommage ça. La prochaine fois, je vais y penser. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Merci à toi de m'avoir invité. Mais c'est normal, je fais tous les athlètes. Et toi, tu es une icône de l'athlétisme martiniquais. Que je suis dans ce quartier Robertine, c'est ça? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Allez tout le monde, à la semaine prochaine. Comme je dis toujours, profitez de la vie, faites du sport autant que vous pouvez. Bye bye.